Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur et, dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Alors, dans les Actes des Apôtres, il y a les personnages principaux et il y a les personnages secondaires. Et nous, généralement, on ne connaît que les personnages principaux. Pierre, Jacques, Paul, et on oublie les personnages secondaires. Silas, dont on a déjà parlé, Aquilée, Lydie, et puis aujourd'hui Apollos. Et il y a un moment donné, c'est bien de s'intéresser à eux parce que vous allez vous apercevoir que ces personnages secondaires ne sont pas tout à fait secondaires. Par exemple, Apollos, on ne pourra jamais le prouver, mais une tradition qui remonte à Luther, mais qui je trouve est assez crédible. Par exemple, on vous dit que la lettre aux Hébreux, ce serait peut-être Apollos qui l'aurait écrite. La lettre aux Hébreux, elle est dans le Nouveau Testament. Donc Apollos, si jamais c'est lui qui l'a écrit, en tout cas, ça vous montre l'importance de cet homme. Et si jamais c'est pas lui qui l'a écrit, qu'on attribue la lettre aux Hébreux à Apollos, vous montre là encore l'importance de cet homme. Alors cet homme, Apollos, c'était un prédicateur, un des très grands prédicateurs. En fait, c'est assez simple. Si jamais vous vouliez avoir, entre guillemets, le concurrent de Paul, c'est Apollos. Paul, prédicateur numéro 1, première marche du podium, Apollos. Deuxième marche du podium, c'est pas Pierre, c'est pas Jean, c'est Apollos. Ça, on le sait dans une lettre de Paul, quand il écrit aux Corinthiens. Bon, cet Apollos, on vous dit qu'il vient d'Alexandrie. Donc c'est un juif de la diaspora. À Alexandrie, c'est une grande ville intellectuelle. Et d'ailleurs, on vous dit que c'est un homme éloquent versé dans les Écritures. Manifestement, il ne connaît Jean le Baptiste, il ne connaît que le baptême de Jean le Baptiste. Donc c'est une de mes grandes thèses, c'est-à-dire que qui précédait Jésus, vous aviez le mouvement baptiste. Le mouvement baptiste aurait vraisemblablement été fondé par Jean le Baptiste. Et quand Jean le Baptiste meurt décapité, c'est Jésus qui reprend la tête de ce grand mouvement baptiste. Donc là, vous aviez un homme à Alexandrie, Apollos, qui était déjà baptiste, qui connaissait déjà Jean le Baptiste, et qui savait vaguement qu'il y avait un Jésus qui avait repris la tête du mouvement baptiste, et il prêchait le mouvement baptiste, la conversion, et il prêchait aussi Jésus-Christ, mais pour ce qu'il en avait entendu dire. Il ne connaissait pas encore l'Esprit Saint. Et c'est ça ce qui est très intéressant, c'est de vous dire comment est-ce que il y avait un terrain fertile pour préparer qui annonçait l'annonce de l'Évangile. C'est vraiment très beau. Et de voir comment est-ce que Apollos, qui était probablement extrêmement brillant, vous le voyez aussi extrêmement humble et qui accepte de se faire instruire par deux personnes qu'il ne connaît pas, Priscille et Aquila. Quand on le dit, quand Priscille et Aquila entendirent Apollos, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. C'est comme si un énarque acceptait de recevoir des cours d'administration par je ne sais pas qui, mais par quelqu'un d'absolument inconnu. Grande humilité d'Apollos. Et alors là, on vous dit qu'il était à Éphèse, qui est la grande capitale religieuse de l'Asie mineure, et qui était en train de partir en Grèce. Bon, ce modèle d'Apollos, c'est un modèle pour nous. On ne pourra peut-être pas imiter Apollos dans toute sa grandeur, dans toute son éloquence, dans toute son érudition, mais cette sorte de mixte entre son ouverture d'esprit, sa conviction personnelle, le fait d'avoir déjà tout quitté, pas pour une personne, mais pour une cause, pour un mouvement, et à l'intérieur de cette cause et de ce mouvement, de rencontrer le Christ, qu'il rencontre grâce à son humilité, il accepte de se faire instruire, c'est extrêmement beau. Je ne sais pas s'il est saint, mais moi je dis que Saint Apollos veille sur vous.